Vous écoutez France Culture. La politique budgétaire française, c'est notre thème cette semaine. Notre invité est inspecteur général des finances et maître de conférences à Sciences Po. Pierre-François Gouiffès, bonjour. Bonjour. Cela fait 40 ans que les comptes publics français sont dans le rouge, mais c'est aussi une période où la société a beaucoup changé, où l'action publique a évolué, où la France a changé. Bref, il ne s'agit pas que de mauvaise gestion des politiques. Absolument. D'abord, je voudrais indiquer aux auditeurs que le problème des déficits n'est pas un problème uniquement français. Donc c'est un problème global de l'OCDE et c'est même un problème global mondial. Par exemple, la dette publique au niveau mondial, c'était mesuré par McKinsey, c'est à peu près 65% du PIB mondial et en France, c'est 85-90%. Donc on est au-dessus, mais donc il y a un problème absolument global. On se trouve plutôt en France dans une situation où on a des niveaux de déficit qui nous font un petit peu ressembler aux États-Unis, avec un peu des déficits jumeaux extérieurs et budgétaires, et des niveaux de dépenses plutôt de certains pays d'Europe du Nord qui sont les pays scandinaves, Suède, Scandinavie de façon générale. Mais sur effectivement, donc déjà l'âge d'or des déficits, j'ai utilisé ce terme pour... c'est un peu un regard nostalgique et idéalisé d'un passé qui est révolu. C'est pour regarder cette période pendant laquelle on a pu à la fois avoir des augmentations fortes de dépenses publiques, financer ces dépenses publiques soit par une augmentation forte des recettes et des impôts notamment, ou des augmentations des déficits, et faire tout cela sans jamais spolier les prêteurs. Donc c'est quand même une configuration. Alors il y a eu vraiment quand même beaucoup de changements pendant cette période. Un des changements très importants, c'est effectivement l'organisation monétaire mondiale qui a changé avec la disparition de la référence à l'or dans la monnaie et puis une augmentation très forte des actifs financiers puisqu'ils représentent maintenant à peu près 230 trilliards de dollars. Et les dettes publiques dans ce stock représentent à peu près 15 à 20% de ce stock et en augmentation de 8% par an, c'est-à-dire un doublement tous les 9 ans. On a vécu également pendant cette période une disparition de l'inflation. Donc il y a 40 ans, on était dans des zones d'inflation à 6 à 15% après le premier choc pétrolier. Maintenant, on a une inflation qui va être inférieure à 1% cette année, donc un changement radical. Alors, l'inflation, ça avait beaucoup de défauts, mais ça avait une qualité, c'est que ça permettait d'effacer les dettes. Exactement. C'est la façon dont l'État français, par exemple, a réduit fortement ses dettes après les 2 guerres mondiales. Donc plus de 50% d'inflation, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale. On a des changements très importants en matière de démographie et de vieillissement qui ont des conséquences très fortes sur les dispositifs de santé et les dépenses de retraite. On a, hélas, l'apparition d'un chômage de masse, très important avec un chômage structurel de 8 à 9%. Et en fait, on a encore une réduction drastique du taux de croissance et probablement également une baisse relative de la place économique de la France et de l'Occident de façon générale. Donc dans ce le que monde vous nous face à décrivez, l'émergence. ce qui nous reste que quelques secondes, Pierre-François Gouiffès, c'est donc un monde qui évolue très vite dans ces 40 dernières années, et donc des pouvoirs publics français qui ne prennent pas la mesure de ces évolutions et qui du coup sont obligés comme ça d'accumuler des déficits. Les déficits ont été une modalité choisie par la société française, représentée par leurs représentants politiques pour traiter effectivement et gérer ces transformations tout à fait importantes de notre situation économique et sociale. Et cette thématique des déficits, est-ce qu'elle est apparue dans le débat public, dans le discours des politiques, dès l'apparition de ces déficits de manière chronique à partir du milieu des années 70 ? Il y a eu peut-être au début, globalement, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing avait été le ministre de l'économie et des finances des années 60, pendant l'époque où on avait des excédents budgétaires, donc on avait une situation d'équilibre budgétaire pratiquement jusqu'à la fin des années 70. Et puis, effectivement, il y a eu une acceptation de niveau de déficit relativement important. Une petite anecdote intéressante, c'est que le mot déficit a été prononcé 32 fois pendant le débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande lors du dernier débat présidentiel. Donc, c'est un thème d'importance. Pierre-François Gouiffès, merci.